Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de revenir sur une règle très ancienne du Code civil, c'est celle de la prohibition des engagements perpétuels. Alors déjà, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et essayer de trouver par vous-même pour quelle raison le Code civil a toujours été farouchement hostile aux engagements perpétuels. Et en fait, la raison de cela, eh bien en fait, c'est tout simplement parce que le Code civil, il a été écrit en réaction avec l'Ancien Régime. Et sous l'Ancien Régime, le servage, c'était justement le fait pour une personne de s'engager de manière perpétuelle au service d'un autre. Donc vous comprenez que le Code civil qui a été conçu en réaction à l'Ancien Régime a toujours été hostile aux engagements perpétuels. Et en même temps, si vous reprenez le Code civil, cette prohibition des engagements perpétuels, elle est mentionnée que dans un seul article, à propos du louage de service, à l'article 1780, qui n'a jamais été modifié depuis 1804. Et l'article le dit dans un vieux français, on ne peut engager ses services qu'à temps. Ça veut dire que pour un temps. D'accord. Et si jamais on s'est engagé de manière indéterminée, comme le contrat à durée indéterminée, le contrat de travail à durée indéterminée, c'est bien un louage de service à durée indéterminée, eh bien, nous dit le Code civil, à l'époque, le contrat de travail, ça n'existait pas, évidemment, on parlait que de louage de service, eh bien, on dit, et on dit toujours que ce louage de service, il peut toujours cesser, d'accord. Et c'est quoi? C'est tout simplement une résiliation, et cette résiliation, elle peut éventuellement donner lieu à des dommages et intérêts si elle est fautive, si elle a causé un préjudice. Et finalement, tout le code du travail qui s'est créé à partir du début du XXe siècle n'a fait que décliner sous des règles très particulières le principe qui est énoncé dans cet article 1780 du Code civil, qui est toujours en vigueur et qui n'a jamais évolué. Mais vous voyez bien que aussi, le Code civil, finalement, n'a interdit les engagements perpétuels que pour le contrat de louage de service. C'est le seul cas dans lequel, et vous comprenez pourquoi, ça a été évoqué. Et néanmoins, la Cour de cassation, à travers plusieurs arrêts, c'est des arrêts qui sont peu fréquents, se fonde sur cette interdiction des engagements perpétuels. Et justement, vous allez voir en fin de vidéo, on va trouver deux illustrations de ça, dont une qui vient tout juste d'être rendue. Mais avant d'arriver à ces arrêts de la Cour de cassation, voyons ce que nous dit le Code civil depuis 2016. Vous savez qu'en 2016, il y a eu une réforme du droit des obligations. Et dans cette réforme du droit des obligations, en fait, on a généralisé la règle de l'article 1780 du Code civil à tous les contrats, d'accord. Et c'est pour ça qu'on est dans le droit, dans le régime des obligations. Et dans ce régime des obligations, sur la durée du contrat, on a ces deux articles, notamment l'article 1210 qui énonce pour la première fois de manière, vous voyez, un principe général, que les engagements perpétuels sont prohibés, d'accord. Ils sont prohibés et en fait, si jamais il y en a un, eh bien, il va la solution en fait à la problématique de la perpétuité, elle se résout en considérant que ce contrat, il n'est pas perpétuel, il est simplement à durée déterminée et on peut donc à tout moment, sous réserve d'un préavis suffisant, avec un délai raisonnable ou un délai qui est prévu dans le contrat, on peut à tout moment y mettre fin, résilier ce contrat. Donc voilà ce que nous dit le Code civil dorénavant, et donc dorénavant il n'y a plus aucun problème pour tous les contrats qui ont été conclus depuis 2016, il y a cette prohibition des engagements perpétuels qui s'applique et dont le régime juridique est parfaitement déterminé par le Code civil lui-même. Qu'en est-il des contrats qui étaient conclus avant? Et ces contrats, en fait, vous en avez donc une illustration dans un arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 2022, c'est souvent des contrats qui sont conclus entre deux sociétés. Et vous voyez que le Code civil, on lui a souvent reproché d'être un code de boutiquier. Il a été fait en 1804. En 1804, les seuls personnes qui concluaient des contrats, c'était des personnes physiques, d'accord. L'idée même qu'une société puisse avoir une personnalité morale, ça c'est une idée qu'on voit apparaître à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, avec notamment le traité de la personnalité morale qui a été écrit par Michou, un livre passionnant au demeurant, un peu épais mais très intéressant. Donc vous voyez bien que le Code civil, il a été conçu pour des individus, des personnes physiques. Et la prohibition des engagements perpétuels pour des personnes morales, pour des sociétés, elle va moins de soi. En soi, on ne voit pas pourquoi une société ne pourrait pas s'engager de manière
perpétuel avec une autre société. Vous voyez que l'engagement, la prohibition des engagements perpétuels, c'était en réaction contre le servage. On ne veut pas qu'une personne, un individu, s'aliène totalement à quelqu'un d'autre pour toute sa vie. Mais une personne morale, ma foi, pourquoi elle ne pourrait pas s'aliéner pour des centaines d'années? Et la Cour de cassation, et vous en avez un exemple ici, a appliqué en fait la prohibition des engagements perpétuels aux sociétés, aux personnes morales, et surtout, elle l'a fait en dehors du louage de service. Là, elle l'a fait à propos, par exemple, de l'article 1709 du Code civil, qui est donc un louage de choses. Et en fait, vous avez là... Si vous relisez l'arrêt, là je vous ai mis juste le sommaire en fait, c'était des contrats en fait de matériel informatique, et c'est en fait des contrats, des groupes de contrats, c'est-à-dire que vous avez un contrat cadre et puis vous avez des contrats d'application. Et ce qui était prévu dans ce contrat, cet ensemble contractuel, c'est que, eh bien, en fait, le locataire, entre guillemets, le preneur, donc il louait du matériel informatique à une société informatique pendant une durée qui était de 42 mois. Et si jamais il voulait faire évoluer son parc informatique, eh bien, il était obligé de conclure un nouveau contrat de 42 mois. Donc, vous voyez bien que ce n'était pas un contrat qui était perpétuel, mais c'était en fait l'agencement, la succession des contrats qui faisait que l'engagement devenait perpétuel. Et c'est ce que nous dit la Cour de cassation ici. La perpétuité, elle est où? Elle est dans le fait que ce qui est essentiel dans ce contrat-là, surtout pour du matériel informatique, c'est son évolution. Et donc, le locataire, le preneur, il était obligé d'accepter la reconduction systématique du contrat, faute de quoi son matériel informatique devenait complètement obsolète. Parce qu'au bout de 42 mois, effectivement, le matériel informatique, il a eu le temps de beaucoup évoluer. Et donc, la Cour de cassation nous dit, il y a bien là un vice de perpétuité dans ce mécanisme de reconduction. Et la Cour de cassation fait bien les choses dorénavant, parce que sur son site internet, vous verrez que dans la colonne de droite, maintenant, elle vous précise s'il y a des antécédents jurisprudentiels. Il y en a effectivement un de 92 qu'elle nous cite, et si vous tombez sur cet arrêt de 92, on vous mentionne encore un de 89, etc. Donc vous pouvez remonter dans le temps comme ça, faire des recherches de jurisprudence grâce à la Cour de cassation. Et là aussi, donc, dans cet arrêt de 92, la Chambre commerciale avait à nouveau dit que il y avait un engagement perpétuel. Là, c'était sur du matériel de téléphonie, apparemment, une société qui louait du matériel de téléphonie à une autre. Et là, c'était pas des contrats qui se succédaient dans le temps, c'était à chaque fois qu'en fait on faisait une modification sur le système de la téléphonie dans l'entreprise, eh bien en fait on s'engageait à nouveau pour une durée de 15 ans sur ce matériel-là. Et donc vous voyez que par cette succession-là, à nouveau, eh bien en fait on était encore dans... de la perpétuité entre personnes morales et pas simplement de personnes physiques. Et ce qui est intéressant dans cet arrêt de 92, c'est que la Cour de cassation nous dit la sanction de la prohibition des engagements perpétuels, c'est l'annulation du contrat. Et l'annulation du contrat, vous voyez que quand on annule un contrat, on est obligé de remettre tout à zéro, et on doit faire des restitutions réciproques pour tout ce qui a été fait par le passé. Mais l'annulation, vous voyez, elle est rétroactive. Et c'est un des gros inconvénients de l'annulation, c'est que il faut remonter dans le temps toute la durée du contrat. Donc ça pose des questions de restitution qui sont un peu compliquées, alors que dorénavant, et c'est pour ça que je vous ai parlé du Code civil au début, maintenant la sanction, elle est beaucoup plus... elle est moins brutale, entre guillemets, puisque c'est une résiliation. La résiliation, elle ne vaut que pour l'avenir. Éventuellement, il peut y avoir des dommages et intérêts si le préavis n'a pas été respecté ou si y a un dommage qui est subi par un des co-contractants en raison du comportement de l'autre co-contractant. D'accord ? Mais vous voyez que c'est une sanction qui ne vaut que pour l'avenir, qui ne fait que rompre le contrat et régler en fait les conséquences de la rupture de ce contrat sans remettre en question ce qui s'est passé par le passé. Voilà, donc j'espère que tout ceci vous a intéressé. C'est pas tous les jours qu'on voit des arrêts de la Cour de cassation sur la prohibition des engagements perpétuels. Donc vous voyez, c'est une règle, c'est un principe auquel la Cour de cassation se réfère parfois. Elle le fait rarement, donc quand elle le fait, ça mérite d'être souligné, d'autant que maintenant, on risque de le voir apparaître de plus en plus avec justement la réforme du droit des obligations de 2016.